Merci. La parole est à Mathieu Bloch pour le groupe UDR. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président Directeur Général. Déjà, merci pour les propos francs que vous avez pu tenir tout au long de cette matinée, qui ont été très éclairants pour nous. Alors le groupe avait prévu de vous interroger sur le programme EDIP, mais vous avez déjà répondu grandement à la question, donc je ne vais pas vous la reposer. J'irai plutôt sur un autre sujet qui est sur lui des frappes dans la grande profondeur. On voit par rapport au rétex de l'Ukraine que quand on n'a pas la supériorité aérienne, la problématique des frappes en profondeur se pose. On sait au niveau de notre armée de terre qu'on est un petit peu en retard sur ces sujets. Et qu'aujourd'hui on compte énormément sur notre aviation là-dessus. Sauf qu'on voit qu'on n'a pas la supériorité aérienne très facilement aujourd'hui. Nos adversaires ont des systèmes de défense solaire absolument redoutables et il est très difficile de passer. Et la solution qu'on a aujourd'hui avec nos Rafales, ça serait des vols en très basse altitude. Or, les technologies évoluent énormément et on voit aussi qu'il y a des radars qui permettent aujourd'hui de détecter des objets en très basse altitude et même des très petits objets. Donc la stratégie de nos pilotes de voler à basse altitude serait dans ce cas-là obsolète. Donc ma question serait la suivante, est-ce que le standard F5 qui va se déployer, qui sera d'ailleurs déployé à Luxeuil sur deux escadrons, permettront d'améliorer nos capacités de frappe dans la profondeur? Et puis ma deuxième question, c'est pour revenir sur le SCAF, si jamais ce programme venait à échouer, est-ce que Dassault serait en capacité, dans un délai raisonnable dans les années à venir, à fournir un avion qui offrirait des capacités furtives pour la France ?